bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu du vaudou. Nous allons parler de la promotion du vaudou au Bénin. Depuis que Patrice Talon est là, il fait la promotion du vaudou au Bénin. Ils ont un festival là à Ouida, ils font la promotion du chaque 10 janvier. Chaque 10 janvier, ils font la promotion du vaudou. Je n'apprécie pas ça du tout. Moi, je n'apprécie pas ça. L'Afrique n'a pas besoin de ça. Je n'apprécie pas ça. Je sais que ce sera chaud dans les commentaires, je sais. Je m'appelle Simon Paul Bambo Dobo, je défends l'Afrique. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Je sais que ce sera chaud. Mais bon, j'ai pas le temps de répondre aux commentaires. Non, c'est pas ça le débat. Donc, le mieux, si vous avez un plateau de télévision, vous m'invitez, on va débattre du vaudou, de la spiritualité en Afrique. Qu'est-ce qui est bon pour l'Afrique? Quelle spiritualité est bonne pour l'Afrique? Mais je suis convaincu qu'ils ne vont pas s'en sortir face à moi. J'en suis convaincu. Si vous avez une chaîne YouTube, un compte Facebook, Instagram, on peut faire des directs. Vous m'invitez, on va débattre. Je suis convaincu qu'ils ne vont pas s'en sortir. Moi, je suis un empiriste. Je donne des exemples. Eux, ils vont faire de la philosophie. Ils vont philosopher. Ils vont dire, oh, tous les peuples ont le droit d'avoir leurs coutumes. C'est comme vous voyez le droit international avec les Occidentaux. Mais la réalité est complètement différente. Vous voyez, le droit international, ça ne marche pas. C'est pour les faibles. Ce sont les faibles qui invoquent le droit international tout le temps. Vous avez vu, les forts, ils n'invoquent pas le droit international. Ils utilisent leurs bombes. Ils vous bombardent. Regardez Israël. On a beau parler là-bas du droit humanitaire international. Israël ne respecte pas ça. Boum, boum. C'est comme ça. La philosophie. Oh, un peuple doit avoir ses racines. Nous ne devons pas nous... Ça, c'est de la philosophie. Moi, je donne des exemples concrets. Concrets. Ceux qui me contestent ne peuvent pas donner des exemples concrets. Ils philosophent. Ils spéculent. Il faut laisser la philosophie. Il faut aller sur terre, sur le terrain. C'est comme ça. Moi, je suis sur le terrain. Je donne des exemples. Patrice Talon doit arrêter de faire la promotion du vaudou au Bénin. Il doit absolument arrêter ça. Je n'ai pas dit de détruire le vaudou. Je n'ai pas dit de détruire le vaudou. Voilà. Ce qu'il peut faire maintenant, d'accord, c'est déjà bien dans le vaudou, parce que dans le vaudou, c'est les propres autorités béninoises. Maintenant, ce qu'il peut faire, bon, il a peur des Occidentaux, il n'a pas le courage. Ce qu'il peut faire, Patrice Talon, qu'il fasse un schisme au Bénin avec l'église catholique et avec les autorités musulmanes. Les imams ne doivent plus recevoir les ordres des pays arabes. C'est ça. Voilà ce que j'attends de lui, qu'il fasse un schisme. Vous voyez, les choses comme ça sont plus difficiles à faire. Parce que là-bas, tu vas affronter les autres. Ils ont peur d'affronter les autres. Qu'il demande, Patrice Talon, n'est-ce pas, qu'il demande aux évêques du Bénin de faire un schisme avec l'église catholique. Qu'il demande aux imams du Bénin de faire un schisme avec les monarchies, avec l'Arabie Saoudite. Il verra, le Bénin va décoller. Le Bénin va décoller. Je vous ai donné l'exemple. Le Bénin va décoller. Je vous donne des exemples. J'en ai parlé. Le roi d'Angleterre, Henri VIII. Henri VIII, il a fait le schisme. Il a dit au pape, je veux prendre une deuxième femme. Le pape de l'époque lui a dit, non, tu ne peux pas, on ne se marie pas 2 fois à l'église. Il a dit au pape, allez, reste chez toi là-bas. Chez moi, je vais créer mon église. Il a créé l'église anglicane. Il a créé l'église anglicane. Le Royaume-Uni a eu le plus grand empire colonial au monde. Le Royaume-Uni est devenu la première puissance au monde.
le plus grand empire colonial. Ils ont fait le schisme, après le schisme. Regardez les Iraniens. Ils ne sont pas sunnites, ils ont fait leur schisme, ils sont chiites. Ils sont dans le... Vous voyez, ils ont leurs propres autorités religieuses. Regardez, l'Iran aura bientôt sa bombe atomique. Voilà ce que Patrice Talon doit faire. Pas aller faire la promotion du vaudou. Voilà ce qu'il doit demander du christianisme. Ça, c'est plus difficile. Ça, c'est plus difficile parce qu'il va affronter les autres. Il a peur. Bon, les autres se sont arrangés. À ce qu'on fasse des élections chez nous, on va le changer bientôt. Il ne sera plus là. Les autres ont tout prévu. Les autres ont tout prévu, ils ont tout calculé. Il faut faire des élections tout le temps. Comme ça, on va changer leur président régulièrement. Il ne va pas, le président ne peut pas durer comme ça. Il ne va pas prendre il va pas ouvrir. Il n'aura pas le temps d'ouvrir les yeux. Parce que vous savez, avec le temps, on finit par comprendre certaines choses. On finit par comprendre certaines choses politiques, religieuses, etc. Mais malheureusement, le temps là, que tu ouvres les yeux, tes 2 mandats sont déjà finis. On a mis un autre pion, etc. Et la vie, et le Bénin est toujours dans la même situation. Voilà ce que Patrice Talon doit faire. Veiller à ce que, ou bien il crée sa propre église. Il peut faire comme le roi d'Angleterre. Il crée sa propre église. C'est tout. L'église du Bénin. Ou bien l'islam du Bénin. Et comme ça, il met lui-même ses propres autorités. Voilà ce que nous attendons de lui. Ce que moi j'attends. Moi, c'est le schisme que nous devons faire. Pas mettre le vaudou en avant. Des choses qui ont été notre défaite. Des choses qui ont fait notre défaite dans le passé. On continue là-dedans. Quelque chose qui vous a apporté la défaite 2 fois. 2 fois. Mais vous êtes toujours dedans. En tout cas, moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un qui rejette ses ancêtres. Ça ne fait pas. Vous voyez, la preuve, moi-même, quand je fais mes prières, je mets mes ancêtres dedans. On ne rejette pas ses ancêtres. Mais je rejette ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas parce que votre papa était franc-maçon que vous devez être franc-maçon. Et que si vous n'êtes pas franc-maçon, ça veut dire que vous rejetez votre papa. Du tout, du tout. Ce n'est pas ça. Moi-même, quand je prie, j'invoque mes ancêtres. Je ne les rejette pas. On ne rejette pas ses ancêtres. Moi, quand je prie, j'invoque mes ancêtres. Mais je ne vais pas aller pratiquer les choses qu'ils pratiquaient. Des choses qui ne nous ont pas permis de nous défendre face aux Occidentaux. Les choses qui ne nous ont pas permis de gagner face aux Occidentaux. Je vais pratiquer ça. Je vais pratiquer ça. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. C'est du tout, du tout. Ceux qui, ils ont leur façon à eux de comprendre les choses, de réfléchir. On n'a pas la même façon de comprendre les choses. On n'a pas la même façon de comprendre les choses. On n'a pas la même façon de réfléchir. Les vaudous, ils sont là, ils font le... Mais le président ne peut pas faire la promotion du vaudou. Donner une date pour... Je dis, il y en a qui vont vous dire, non, non, des religions font... C'est notre religion, ça qui... Mais ils n'ont aucune... Je dis, moi, je vous mets au défi. Ceux qui vont me contester, je les mets au défi. Faisons un direct sur votre compte, on débat. Je reste convaincu qu'ils ne vont pas s'en sortir. Moi, je veux le progrès de l'Afrique. Le progrès de l'Afrique, ce n'est pas le vaudou qui va apporter le progrès de l'Afrique. Le vaudou est là depuis plus de 2000 ans. Il n'a pas empêché que l'islam s'installe. Il n'a pas empêché que le christianisme s'installe. Il n'a pas empêché qu'on nous rende esclaves, qu'on nous colonise. Ils sont très forts déjà. Comme nous avons des sorciers partout là en Afrique, leur sorcellerie, c'est pour tuer des Africains brillants. C'est pour jalouser, c'est pour faire la jalousie au fils de son frère, la fille de sa sœur, etc. Mais cette sorcellerie-là ne construit pas des avions. Cette sorcellerie ne construit pas des bombes atomiques. Il y a le vaudou depuis. Pourquoi le Bénin ne construit-il pas les bombes atomiques avec son vaudou? Dites-moi. Il n'y avait pas le vaudou quand ils sont venus battre nos ancêtres. N'y avait-il pas le vaudou? Moi, je vous rappelle, j'ai été presque le premier sur les réseaux sociaux à parler de la défaite de nos ancêtres. Sauf que les comptes passés ont été supprimés. Sinon, j'allais vous montrer la vidéo. Vous allez voir la date. J'ai été presque le premier à parler que les autres sont venus, les Arabes, les Européens sont venus. Ils ont vaincu nos ancêtres. Nos ancêtres qui pratiquaient les spiritualités, les religions africaines. Elles ne nous ont pas aidés. Et vous retombez là-dedans. Vous repassez. Quand on apprend un peuple
qui ne tire pas les enseignements de son histoire, il va revivre, il va repasser par son histoire et on va le dominer. Un peuple qui ne tire pas les enseignements, parce que nous connaissons ça. N'allez pas me dire que nous ne connaissons pas notre histoire. Nous savons que nous avons été colonisés et qu'on avait ces coutumes, ces traditions, ces vaudous. On le sait. Mais les gens ne tirent pas les enseignements. Vous aviez ça, on vous a vaincu. Vous aviez ça. On vous a vaincu. Les autres sont venus avec Jésus. Les autres sont venus avec le prophète Mohammed, les Arabes. Ils nous ont vaincus. Votre vaudou n'a pas aidé. Et aujourd'hui encore, nous sommes derniers de la planète. Le vaudou n'aide toujours pas. Et Patrice Talon va faire la promotion de ça. Ah, ils vont me dire, non, je fais comme les missionnaires. Dans le temps, les missionnaires ont discrédité le vaudou, que je suis le nouveau missionnaire. Moi, je donne des exemples concrets. Allez prendre la population du Qatar. Commençons par l'islam. Prenez la population du Qatar. Prenez la population des Émirats Arabes Unis. Comparez-la à la population du Bénin. Ces pays, les Émirats Arabes Unis, ils ont envoyé une sonde sur Mars. Sur Mars. Le Bénin, où est-il? Les gens des Émirats Arabes Unis, ils sont quoi? Ils sont musulmans. Leur Dieu qu'ils invoquent, leur Dieu qu'ils prient, les fait avancer. Leur Dieu qu'ils invoquent, leur Dieu qu'ils prient, les fait avancer. Ils avancent. Quand vous arrivez là-bas pendant le ramadan, ils font le ramadan. Ils jeûnent, ils prient, ils vont à la mosquée, ils font le pèlerinage. C'est des pays musulmans. Ce sont des pays musulmans. À 100% musulmans, ils n'ont pas d'autres pratiques. Je n'ai pas dit qu'ils ne font pas du mal. Tout le monde fait du mal. Et je n'ai pas dit que certains d'entre eux ne font peut-être pas la franc-maçonnerie, ne font pas. Je n'ai pas dit ça. Mais globalement, c'est des pays qui sont musulmans. La majorité de la population. La majorité de la population est musulmane. La majorité de la population est musulmane. Regardez comme les Émirats Arabes Unis ne font que percer en Afrique. Ils ne font que percer en Afrique. Ils sont au Maroc. Ils sont au Somaliland. Ils ont même déjà investi au Cameroun, hein, investi en Côte d'Ivoire, au Gabon. Ils sont en train d'investir partout. Ils n'ont même pas 10 millions d'habitants. Ils n'ont même pas, mes doigts là, ils n'ont pas 10 millions d'habitants. Ils vont nous contrôler demain. Ils vont nous contrôler demain. Jouez bien. Continuez à aller pratiquer des choses qui ne nous ont pas aidés lorsqu'on nous a rencontrés. Quand on parle aux gens, ils n'écoutent pas. Quand on leur parle des cheveux, ils n'écoutent pas. Quand on leur parle de la banque, ils n'écoutent pas. Ils font ce qu'ils veulent. Quand on parle des femmes qui portent des perruques, ils n'écoutent pas. Des hommes qui se rasent, ils n'écoutent pas. Continuez. Continuez. Qatar, combien d'habitants? Des petits pays comme ça qui n'ont même pas arrivent à contrôler de grands pays africains. Ils investissent dans nous. Demain, quand on ira sur Mars, ils vont venir nous chercher. Nous serons esclaves sur Mars. Nous serons leurs esclaves sur Mars. Parce que les Africains, ils lisent l'histoire, ils prennent l'histoire, ils mettent dans leur sac. Ils laissent à la maison. On lit l'histoire, on apprend l'histoire, on tire des enseignements. Ils sont venus avec l'islam, ils nous ont battus. On avait des spiritualités, on avait des religions. Pourquoi ces religions ne nous ont-elles pas aidés? Voilà la bonne question. Pourquoi ces religions ne nous ont-elles pas? Et pourquoi jusqu'à présent, ces gens continuent de nous dominer alors qu'ils n'ont même pas la population que nous avons? Alors qu'ils n'ont même pas les ressources que nous avons? Parce que les gens sont dans des fausses pratiques. Quand on vient leur parler, ils jouent. Depuis que Patrice Talon est là et qu'il a commencé, ça fait 10 ans aujourd'hui qu'il a mis en avant le vaudou. Le vaudou. Il y a eu déjà le Nigeria a fermé sa frontière avec le Bénin. Quand Boari était au pouvoir. Quand Boari était au pouvoir, il y a eu un temps, ça a duré plus de 6 mois. Le Nigeria a fermé sa frontière avec le Bénin. Ce qu'on n'avait jamais fait auparavant. Ce qu'on n'avait jamais fait. Vous ne voyez pas le timing. Il faut qu'on vous parle. Il ne voit pas le timing. Hein. Il ne voit pas le timing. On n'avait jamais fermé Nigeria. Bénin, on n'a jamais fermé les frontières ces 30 dernières années.
Mais c'est quand Patrice Talon arrive et qu'il propulse le vaudou devant que le Nigeria décide de fermer sa frontière. Le Nigeria invoque le protectionnisme. Je dois protéger mes entreprises. Un petit Benin. Comment un petit Benin peut faire trembler un grand Nigeria à 250 millions d'habitants? Le vaudou n'apporte pas la chance. Ça n'apporte pas la chance, le vaudou. Ça n'apporte pas la chance. Voilà des exemples. Boari est parti. Avant de partir, il a ouvert les frontières. Il y a eu embargo au Niger. Embargo au Niger, n'est-ce pas, de la CEDEAO. C'est le Benin qui souffre plus que le Niger lui-même. Le Benin, la preuve, n'est-ce pas, Patrice Talon vient de faire 2 ou 3 discours là. Il dit, il y a un temps pour faire ceci. Parce qu'il sent que le Bénin souffre. Le Bénin est touché économiquement. Comment pouvez-vous comprendre que le pays qui a l'embargo ne souffre pas? En tout cas, les Nigériens ne montrent pas des signes de souffrance. C'est le pays qui n'a pas d'embargo qui souffre, le Bénin. Vous pouvez m'expliquer ça? Comment c'est le pays qui n'est pas sous embargo qui souffre? Sinon, il n'aurait pas. Quand le président prend la parole, comme Patrice Talon l'a fait, ça veut dire qu'il sent qu'il y a des choses qui ne vont. Son économie, ça ne va pas. Son économie ne va pas. Un pays qui n'est pas sous embargo souffre parce que son voisin est sous embargo. Et en plus, c'est par lui que les produits de son voisin passent. C'est étonnant. Et pourtant, il y a eu embargo au Mali tout récemment aussi, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Ce qu'on a vécu au Niger, on a vécu ça. Ce qu'on vit au Niger présentement, on a vécu ça au Mali. Le Sénégal n'a jamais souffert de cet embargo. La Côte d'Ivoire n'a jamais souffert de cet embargo. Vrai ou faux? Dites-moi, vrai ou faux? Est-ce qu'il n'y a pas eu embargo? Moi, je donne des exemples concrets. Vous allez me dire, ça n'a... Mais pourquoi? D'accord, d'accord. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le vaudou. D'accord, d'accord, d'accord. C'est le timing. C'est le timing. Pourquoi le Mali qui a un embargo, la Côte d'Ivoire ne souffre pas? Le Sénégal ne souffre pas tant. Ils ont souffert, mais comme là, jusqu'à le président prend la parole. On n'a pas vu Macky Sall prendre la parole, dire que le Sénégal souffre, il faut qu'on arrête, il faut un temps. Macky Sall, pendant l'embargo du Mali, Macky Sall n'a pas pris la parole. Pendant l'embargo du Mali, Alassane Ouattara n'a pas pris la parole en Côte d'Ivoire. Et je vous rappelle que chaque fin d'année, ces présidents, quand ils finissent, ils disent que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le Sénégal. Chose que mon président Paul Biya ne fait pas. Chose que mon président Paul Biya ne fait pas. Ne fait pas. Et je vous dis, la Côte d'Ivoire n'a pas souffert de l'embargo du Mali. Le Sénégal n'a pas souffert de l'embargo. En tout cas, les présidents de ces 2 pays n'ont pas pris la parole pour dire que non, il est temps d'arrêter. Que parce que Patrice Talon l'a fait. Patrice Talon l'a fait. C'est ce dernier discours qu'il venait de faire. Patrice Talon l'a fait. Un président ne se lève pas pour parler parce qu'il sent que ça ne va pas dans son pays. L'économie est en train de prendre un coup. Tu n'es pas sous embargo, c'est ton voisin qui est sous embargo. Tu souffres plus que ton voisin. C'est le vaudou. C'est le vaudou. Il n'y a pas de vaudou en Côte d'Ivoire. Les Sénégalais ne font pas la promotion du vaudou au Sénégal, ni en Côte d'Ivoire, on ne fait pas ça. Pourquoi c'est dans un pays où on pratique le vaudou que cette situation arrive? Je vous pose la question, ceux qui vont venir me contester. Pourquoi c'est dans un pays où l'on pratique, où l'on met le vaudou en avant? Ou pourquoi c'est dans un pays où on met le vaudou, on fait la promotion du vaudou que cela arrive? Au Sénégal, c'est des musulmans majoritairement. Ils mettent en avant l'islam, n'est-ce pas? Majoritairement, ils mettent l'islam en avant. En Côte d'Ivoire, c'est kiff-kiff. Musulmans, chrétiens, kiff-kiff. Ils mettent... Pourquoi une telle situation n'arrive? Parce que c'est le vaudou. C'est le vaudou. C'est le vaudou. Continuez. Quand on parle aux gens, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils viendront comprendre. J'ai dit qu'on va nous emmener des Palestiniens en Afrique. Il y en a qui m'ont contesté. C'est en train de se produire peu à peu. J'ai dit qu'il ne fallait pas mettre l'Argentine dans les BRICS. Il y en a qui sont venus nous faire des cours d'économie. Dieu nous a donné raison. J'ai dit qu'il ne faut pas aller traiter avec le Maroc, le Mali. Dieu m'a donné raison avec l'Éthiopie. Dieu m'a donné raison avec l'Éthiopie. L'Éthiopie est allée reconnaître le Somaliland. Quand on parle aux Africains, ils n'écoutent pas. Quand on leur demande de garder leurs cheveux, ils n'écoutent pas. Quand on dit aux femmes d'arrêter de porter les perruques, elles n'écoutent pas.
Nous serons toujours dominés par les mêmes peuples. Nous serons toujours leurs esclaves. Comment pouvez-vous comprendre que des pays qui n'ont même pas 10 millions, Qatar, Émirats Arabes Unis, percent en Afrique jusqu'au point où ils nous dominent? Ils dominent en Afrique. Comment pouvez-vous comprendre ça? Le Dieu qui est derrière eux est très fort. Leur religion. Parce qu'ils ne mélangent pas des choses. Chez nous, il y en a qui pratiquent le vaudou, il y en a qui pratiquent le ceci, qui pratiquent le ngondo, qui pratiquent le ceci. Non, faites de la philosophie. Venez faire de la philosophie. Non, ce sont nos coutumes, ce sont nos blabla. Tous les peuples doivent avoir leur culture. Les Grecs, ils pratiquaient. Bon, d'accord. Continuons sur les Arabes d'abord. Je vais revenir sur les chrétiens. Je vais passer aux chrétiens. Continuons sur les Arabes. Mais les Arabes, là, dont je vous parle, avant l'islam, ils pratiquaient quoi? Avant l'islam, les Arabes, là, ils pratiquaient quoi? Mais le prophète a failli être tué là-bas aussi, le prophète Mohammed. Ils ont failli le tuer. Vous ne savez pas ça? Le prophète Mohammed les Arabes là, avant l'islam, ils pratiquaient quoi? N'est-ce pas? L'islam a 14 siècles. L'islam a 14 siècles, histoire scientifique. Scientifiquement, l'histoire a 14 siècles, selon les historiens. Avant, ils pratiquaient quoi? Pourquoi tous les jours, ils ne chantent pas qu'ils doivent retourner dans les coutumes de leurs ancêtres? L'islam aussi, c'est nouveau pour les Arabes là eux-mêmes. Les Arabes eux-mêmes, c'est nouveau pour eux. Pourquoi ils ne chantent pas tous les jours qu'ils doivent retourner dans... Leurs ancêtres aussi avaient des pratiques. Leurs ancêtres aussi avaient des coutumes, avaient des spiritualités, des religions. Il n'y a que ces Africains qui pensent qu'ils sont les plus intelligents au monde, mais les autres sont développés plus, ils vont sur la lune. Nous sommes toujours derniers. Il n'y a que des Africains qui viennent donner des leçons aux autres de religion, de spiritualité. Comme s'ils sont plus... Mais les autres nous dominent. Alors qu'eux aussi ont adhéré à ces religions-là seulement. Eux aussi ont adhéré à ces religions. Ils nous dominent. Ils nous dominent. Les Africains, on ne comprend pas d'où ils sortent. Restons là. Ces mêmes peuples vont continuer à nous... Ils sont en train de s'infiltrer. Les Émirats Arabes Unis, je vous dis ça. Je vous dis ça. Ils ont investi, ils ont déjà une base militaire au Somaliland. Une base militaire, le port du Somaliland là, ce sont eux. Au Cameroun, ils ont investi. Au Cameroun, avec leurs associés, les Libanais, un peu. Côte d'Ivoire, ils ont investi. Ils vont s'associer avec les Libanais, entre eux, Arabes. Peu à peu, ils ont investi au Mali. Ils ont investi au Sénégal. Ils vont nous commander. Ils vont nous commander devant nos yeux comme ça. Comme ça, sous nos yeux, comme ça, ils vont nous commander. Des pays qui n'ont pas 10 millions d'habitants. Des pays qui n'ont pas 10 millions d'habitants qui vont commander tout un grand continent. Parce que quand on parle aux gens, ils ne comprennent pas. Ils font de la philosophie, ils viennent philosopher. Nous devons avoir nos propres racines. Vous ne savez pas ce qu'on appelle les greffes. Les greffes, vous ne savez pas ce qu'on appelle... Même si on doit faire de la science, ils ne vont pas s'en sortir sur ce débat-là avec moi. Vous savez ce qu'on fait des greffes? On prend la pomme. La pomme, on greffe sur par exemple, l'orange. On obtient la pomme. Les greffes. Vous pouvez greffer l'islam sur vos coutumes, sur vos traditions et de vous développer comme les autres peuples l'ont fait. Les autres peuples l'ont fait. Les greffes, ça existe. Ils disent non, un peuple doit avoir ses propres racines. C'est pourquoi on avait ça, ils nous ont battus. Et vous continuez là-dedans. Nous sommes très forts pour expliquer. Nous sommes très forts pour expliquer comment ces religions sont arrivées en Afrique. Mais seulement, vous voyez, ces gens-là qui expliquent ça, moi-même, je fais ça. Il faut aussi dire que ces religions sont arrivées en Éthiopie dans la paix. Il faut aussi le dire. Il faut aussi le dire. Mais il faut aussi le dire que ces religions sont arrivées en Éthiopie dans la paix. Les Éthiopiens n'ont jamais été esclaves de qui que ce soit. Les Éthiopiens que vous voyez, ils n'ont jamais été ni esclaves des Européens, ni esclaves des Arabes. Les Éthiopiens, ces religions-là, l'islam, le christianisme, le judaïsme sont arrivés en Éthiopie dans la paix. Il faut aussi noter ça. Donc, ce ne sont pas ces religions qui ont un problème. Prenons la Russie. En Russie, il y a le christianisme, il y a l'islam, n'est-ce pas? Les Tchétchènes sont musulmans. Vous ne les voyez pas dans la guerre en Ukraine. Donc, il y a ces deux religions en Russie. Les Russes ont été esclaves aussi. Le mot esclave vient de slave. Le mot esclave vient de slave. Les Russes que vous voyez ont été esclaves. Mais les Russes ne disent jamais qu'il faut rejeter le christianisme. Ils ne le disent pas. En tout cas, ceux qui sont chrétiens ne le disent pas. Et ceux qui sont musulmans ne disent pas qu'il faut rejeter l'islam. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. On ne voit que ça chez certains Africains.
Mais les Russes ont été esclaves aussi. Les Russes que vous voyez ont été esclaves, mais ils ont gardé ces deux religions. Les voilà, ils sont les patrons de la Terre. Ils vont sur Mars. C'est les plus forts de la planète. On ne voit que ça chez des Africains qui pensent qu'ils peuvent venir donner des leçons. Après, ils passent tout le temps. Mais ça, c'est le passé. C'est le passé. Nous sommes là depuis ça, on connaît. Ne venez pas nous apprendre l'histoire. Vous n'allez pas nous apprendre l'histoire. L'histoire de l'humanité. Moi, je connais l'histoire. D'où nous venons. On parle des choses présentes. Ils ne font que parler de l'histoire de l'histoire antique. L'histoire antique, c'est fini ça. Vivez le présent. Vivez le présent. L'histoire antique, ça c'est l'antiquité. Voilà. C'est comme ça. Ceux qui ont apporté ça, ce sont ceux-là qui sont mauvais. Ce sont ceux-là qui sont violents. Mais les religions là n'ont pas de problème. On va en parler comme ça combien de fois? On a déjà pris les exemples du couteau. Même comme ça, ils ne regardent pas les vidéos. Ils ne regardent pas les vidéos des gens. On ne sait même pas d'où. Allez regarder les vidéos. On a déjà... Les religions sont comme le couteau. C'est comme le couteau. Le couteau, on prépare avec ça, c'est très bien. Et vous mangez la nourriture, vous êtes très content. Mais le couteau aussi, le bandit peut agresser les gens avec ça. Les religions sont comme ça. On va en parler combien de fois? Combien de fois? Moi-même, nous savons tous comment l'islam est venu en Afrique. Nous savons tous comment le christianisme est venu en Afrique. On le sait tous. Mais il y en a qui n'ont pas souffert comme nous. L'Éthiopie. Ça veut dire quoi? Que c'est l'homme le problème. Ce n'est pas la religion le problème. Il faut savoir réfléchir. Il faut savoir réfléchir. Ça veut dire que c'est l'homme le problème et non les religions. Ce sont ceux qui ont... Il faut dire que ce sont les Européens de l'Ouest qui sont criminels. Oui. Il faut dire que ce sont les Arabes qui sont des criminels. Oui. Mais il ne faut pas dire que le christianisme, l'islam, c'est des mauvaises religions, c'est des crimes. Ce sont les personnes qui ont apporté ça qui sont mauvaises. Je vous ai donné l'exemple. Les Éthiopiens ont le christianisme, l'islam et le judaïsme. Ils n'ont jamais été esclaves. Ils n'ont jamais été colonisés. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Qu'est-ce que vous dites de ça? Vous qui vous passez tout votre temps à dire que les religions, là, vous savez dans quelles conditions on nous a apporté ça, on nous a apporté ça. Mais je vous donne l'exemple des Éthiopiens. Les Éthiopiens n'ont jamais été colonisés, n'ont jamais été esclaves. Et ils ont les 3 religions chez eux. Alors, qu'est-ce que vous dites des Éthiopiens? Qu'est-ce que vous direz des Éthiopiens? Je prends même les Russes qui ont été esclaves comme nous. Les Russes qui ont été esclaves comme nous, ils n'ont pas rejeté ça. Les Russes qui ont été esclaves comme nous n'ont pas rejeté ni le christianisme ni l'islam. Ils sont au top de la planète. C'est les plus forts de la planète, les Russes. De grâce. Il faut savoir lire l'histoire et tirer des enseignements pour nous. Il faut savoir lire l'histoire. Apprenez l'histoire et vous tirez des enseignements pour nous. Voilà un peuple, la Russie, qui a été esclave comme nous. Mais il n'a pas rejeté le christianisme. Vladimir Poutine va à l'église. Vladimir Poutine va à l'église. Il ne passe pas son temps à dire que le pape Nicolas, ceci, cela, a fait l'esclavage. Et donc, il faut rejeter le christianisme. Je vous ai dit, si vous avez le courage, moi, j'ai terminé avec ces questions depuis. Si vous avez le courage, faisons un direct. Si vous avez un Facebook, un YouTube, un Instagram ou bien une chaîne de télévision, invitez-moi. On fait un débat sur ces religions-là. Vous n'allez pas vous en sortir avec moi. Vous allez passer votre temps à philosopher, à raconter l'Antiquité. Moi, je vais vous parler des choses concrètes, le présent. Moi, je vous parlerai du présent, les choses concrètes. Vous n'allez pas vous en sortir avec moi. Vous n'allez pas rester sur le plateau 30 minutes avec moi. Incroyable, des gens qui passent tout le temps à nous fatiguer. On ne sait même pas qui sont-ils. Mais il faut aussi noter, dire ce qu'ils ont fait. D'accord. Les religions là sont venues dans de mauvaises conditions. On nous a tués. Mais vous ne notez pas que ces gens-là, grâce à eux, nous sommes au ciel. Vous connaissez la planète Mars aujourd'hui. Si vous pensez que si on était resté chacun dans son continent, vous saurez ça. L'état de l'Afrique au 15e siècle, l'état de l'Afrique au 15e siècle, de certaines régions de l'Afrique au 15e siècle. Vous pensez que on saurait où? On vous dit, je vais voir, on vous dit que les Chinois ont voulu faire le tour du monde. Les Chinois, ce sont eux qui ont inventé la boussole. Ce sont des Chinois qui ont inventé la boussole.
Les Chinois ont voulu faire le tour du monde, ils ont renoncé. Ils ont renoncé à faire le tour du monde parce qu'ils n'avaient pas le courage. Ils n'avaient pas le courage des Européens. Les Européens ont pris leur courage. Ils sont pas. Regardez comme ils vont dans l'espace. L'espace, c'est dangereux. Quand tu vas dans l'espace, tu ne sais même pas si tu vas revenir. Les Européens ont eu le courage. Ils sont partis dans l'espace. Ils ont le même courage qu'ils avaient au 15e siècle. Ils ont dit, on va faire le tour du monde. Aujourd'hui, nous nous connaissons tous. Aujourd'hui, nous avons YouTube. Aujourd'hui, nous avons Facebook. Aujourd'hui, nous avons Messenger. Nous avons WhatsApp. Nous avons des avions. Nous avons des bateaux. Nous avons. Mais les gens, ils ne notent jamais ça. Ils ne notent jamais ça aussi. Je dis, moi-même, je suis dedans. Moi-même, je suis dedans. Je suis champion pour critiquer les Occidentaux. Mais il faut aussi noter ça. Il ne faut pas passer tout notre temps à dire qu'on nous a apporté des religions, que c'est des religions, elles ne sont même pas... Nous, dommage pour nous. Et je tiens à voir, ces religions-là les a rendus même très intelligents, très rusés, très futés, très malins. Parce qu'ils sont venus chez nous. Certains vont nous dire, nous étions naïfs. Mais justement, ce sont nos coutumes, nos valeurs, nos religions qui nous ont rendus naïfs. Parce qu'on... Attendez, n'est-ce pas? Vous qui n'êtes jamais parti... Moi, j'ai vécu avec des Arabes. Moi, j'ai vécu avec des Arabes. Et je vais vous dire comment je voyais les Arabes avant. Avant, quand j'entendais les Arabes, je disais c'est des gens naïfs. Ils passent tout le temps à prier. Oh, bah, ils prient à 14 h, ils prient à 17 h, ils prient... Moi, le jour où j'ai vécu avec des Arabes, j'étais dépassé. J'ai trouvé des gens rusés, malins, des gens qui connaissent leurs intérêts. Ils savent où se trouvent leurs intérêts. C'est leur religion là qui les a rendus comme ça. Les Occidentaux, c'est parce qu'ils étaient chrétiens que ça lavait ils ont compris le sens de la vie. Nous étions dans des choses qui ne nous ont pas... Nous étions dans des choses qui ne nous ont pas rendus malins, intelligents, rusés, des choses comme ça. C'est pourquoi on était naïfs. On est venus, ils ont arraché toutes nos terres. Même, regardez des gens qui sont venus avec... certains vont nous dire, on était naïfs, on était hospitaliers. On était hospitaliers, d'accord. Donc, nos valeurs nous ont rendus hospitaliers. Nos valeurs n'ont pas lavé notre... Que non, vous pouvez être hospitalier, mais ceux qui vont venir sont des loups. Ceux qui vont venir sont des loups, donc il faut faire attention. Donc, on avait des valeurs qui n'ont pas fait de nous des hommes avertis. On avait des valeurs qui n'ont pas fait de nous des hommes avertis. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Nos valeurs n'ont pas pu faire de ça, n'ont pas pu faire de nous des hommes avertis. Et bien voilà, notre continent a été arraché. Notre continent était... Mais les autres, avec l'islam et le christianisme, c'est des hommes avertis. C'est des hommes et des femmes avertis qui connaissent où se trouvent leurs intérêts. Vous venez nous chanter des choses tous les jours, tous les jours, tous les jours. En tout cas, moi, vous avez fini. Avec moi, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Sur ces thèmes-là, thème des religions, thème des spiritualités africaines, vous n'allez pas vous en sortir. Vous emmenez n'importe qui avec moi. Il ne va pas s'en sortir. Allez chercher votre plus grand... Je ne sais pas trop quoi. Il ne va pas s'en sortir avec moi. Collez-nous la paix avec ces choses-là. Moi, je ne peux pas faire ça. Ça ne veut pas dire que je suis contre mes ancêtres. C'est des gens qui ne réfléchissent pas, qui pensent que... Parce que mais votre papa était franc-maçon. C'est pas parce que... Ça ne veut pas dire... Si votre papa était franc-maçon, vous n'êtes pas obligé de pratiquer la franc-maçonnerie. Et ça ne veut... Si vous refusez de pratiquer la franc-maçonnerie, ça ne veut pas dire que vous détestez votre papa. Ça ne veut pas dire que vous détestez votre papa. Ça ne veut pas dire que vous reniez votre papa. C'est votre papa, mais il pratiquait la franc-maçonnerie. Par exemple, mon papa était footballeur. Je peux décider de devenir médecin. Mon papa était footballeur. Je peux décider de devenir... Ça veut dire que ce n'est plus mon papa. Regardez des raisonnements des gens. Ils vous disent parce que tu as dit que tu ne pratiques pas la culture de tes parents, ils disent que tu renies tes ancêtres. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quelle façon de réfléchir quand même? Je vous dis, quelle façon de réfléchir même? Quel niveau de réflexion? Ton papa est footballeur, tu dis que ton papa, je ne veux pas jouer au football, je veux devenir médecin. Il dit que tu as renié ton papa parce que tu as dit que tu ne veux pas jouer au football. Mais c'est terrible. Quel genre de raisonnement? Continuons. Quand on parle, ils n'écoutent pas. Vous avez vu le Bénin? Ne soyez pas surpris. Au Bénin, les catastrophes vont commencer. Ne soyez... Ça fait déjà la barrière. Le Nigeria a fermé la frontière. On a rouvert. Le Bénin est plus touché que le Niger qui est sous embargo. Deuxième. Continuez avec Patrice Talon.
Patrice Talon, continue à mettre le vaudou en avant. Tu vas voir les conséquences de ce qui va arriver au Bénin. Soyez pas surpris, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, il y aura des séismes au Bénin. Ne soyez pas surpris, il y aura des séismes au Bénin. Où est Haïti? Je donne des exemples. Où est Haïti? Où est Haïti où on pratique le vaudou? Dites-moi. Où est Haïti où on pratique le vaudou? Quel est le niveau de développement de Haïti? Le niveau de développement de Haïti, où est-il? C'est quoi? Ils ne pratiquent pas le vaudou à Haïti. Première république noire au monde qui a battu les Blancs. Depuis les 300 dernières années, le premier peuple noir qui a battu les Blancs, c'est Haïti. Ils ont fait ce qu'on appelle la cérémonie du bois caïman. Le vaudou. Ils ont battu Napoléon. Napoléon, le plus fort d'Europe. Napoléon, le plus fort de toute l'Europe. Haïti a battu Napoléon avec la cérémonie du bois caïman, avec le vaudou. D'accord. Le vaudou a donné la victoire à Haïti sur Napoléon. La plus grande armée d'Europe. Napoléon. Qu'est-ce qui s'est passé? Haïti a pris son indépendance, n'est-ce pas? Ça fait 200 ans aujourd'hui. Plus de 200 ans Haïti. Plus de 200 ans. Juste après les États-Unis. Haïti a pris son indépendance juste après les États-Unis. Ils pratiquent le vaudou. Ils pratiquent le vaudou. Le vaudou n'a pas renouvelé leur intelligence. 1912, 100 ans après. Les États-Unis ils ont chassé la France. Les États-Unis sont venus occuper. 100 ans après, les États-Unis sont venus occuper Haïti. Les États-Unis sont venus occuper Haïti. Regardez Haïti aujourd'hui. Même un village, mon village est mieux que Haïti. Mon village est mieux que Haïti. Haïti, il y a des séismes tout le temps, tout le temps. Vous allez nous parler de la géologie. De grâce. Moi, je suis un scientifique. Je sais, c'est pas vous qui allez m'apprendre c'est quoi la géologie. De grâce. Je connais la théorie de Wagner. Je connais la tectonique des plaques. Je connais la dérive des continents. De grâce, ne venez pas nous expliquer c'est quoi la géologie ici. Parce que vous avez affaire à quelqu'un qui connaît les sciences. Les Japonais doivent même changer de religion. Pour ceux qui ne savent pas ça, les Japonais doivent changer de... Quand ils vont changer leur religion, vous allez voir, il y aura moins de séismes chez eux. Pour les gens qui ne comprennent pas, ils peuvent dire c'est de la science, c'est de la science. On a vu des gens, la science a dit qu'ils avaient le cancer, qu'ils allaient mourir. Ils sont partis, ils ont prié, le cancer est fini. On a vu des gens qui ont témoigné. On a vu des gens qui ont... La science, la médecine a dit que, ah ben tiens, madame, tu es stérile. Ah tiens, madame, tu es stérile. La femme là, elle est partie, elle a prié. Elle n'est plus stérile. Aujourd'hui, elle fait des enfants. Donc, il y a des choses. Il y a la science, d'accord. Il y a la géologie, d'accord. Les séismes, il y a les plaques tectoniques qui bougent, etc. D'accord. Il y a ce qu'on appelle les lois de la physique. Les sciences là que vous voyez, on appelle ça les lois de la physique. La physique, la chimie, la géologie et tant d'autres sciences. On appelle ça les lois de la physique. On ne nie pas ça. Il y a les sciences. Il y a les lois de la physique. Elles sont là. La gravitation, les lois d'Ohm, par exemple en électricité. Toutes ces lois qu'on étudie en physique, on appelle ça les lois de la physique. On ne nie pas ça. Au-delà de ces lois, il y a autre chose. Mais au-delà, il y a Dieu. C'est Dieu qui a créé tout ça. Donc, moi, je vous mets au défi. Dites aux Japonais de changer de religion. Je ne sais même pas s'ils pourront le faire un jour. Je vous dis, dites aux Japonais de changer de religion. Vous allez voir, il n'y aura plus de tremblement de terre au Japon. En tout cas, ça va diminuer. Ça va diminuer. Et le jour où il y aura tremblement de terre, ce ne sera pas le jour où ils iront prier. Ce ne sera pas le jour de prière de leur nouvelle religion, comme ce que nous venons de vivre. Comment le jour de votre jour de prière, il y a tremblement de terre, ça détruit tous les temples. Votre Dieu n'a pas pu éviter ça. Ce qu'on ne voit pas dans les autres religions. Dites aux Japonais, c'est moi qui vous dis ça. Dites aux Japonais de changer de religion. Vous verrez, ils n'auront plus de séisme chez eux. Ils n'auront plus de séisme chez eux.
Les Japonais, moi, c'est moi qui vous le dis. Votre Dieu, les Japonais. Je vais vous donner des exemples. Les Japonais, vous avez vu, il y a séisme. C'est le jour où ils vont prier leur Dieu dans leur temple. On a vu ça à la télévision. Les temples se sont détruits. Vous allez prier votre Dieu. C'est le jour où vous allez prier votre Dieu que les temples, le tremblement de terre vient. Votre Dieu n'a pas pu arrêter le tremblement de terre. Votre Dieu. Votre Dieu n'a pas pu arrêter le tremblement de terre. Mais quand on vient dire ça, ils vous disent que ils veulent vous faire des cours de géologie. Comme si nous, on n'a pas appris les échelles de Richter, etc. Votre Dieu, vous dites que vous croyez en un Dieu qui est tout puissant. Tout puissant. Vous allez, le jour de la fête, dans les temples, le jour de votre prière, le séisme arrive, ça détruit tout votre temple, tous vos temples. Tous vos temples. Je vais vous donner des exemples. Vous pouvez me citer un pays chrétien où il y a eu un tremblement de terre le dimanche. Vous pouvez me citer. Je vous mets au défi, vous qui voulez venir nous dire que vous pouvez me citer. Citez-moi ces 30, ces 40 dernières années. Un pays où la majorité de la population est chrétienne. Le dimanche, quand tout le monde est à l'église, il y a eu tremblement de terre. Vous pouvez me citer ça. Vous pouvez me citer ça le dimanche. S'il y a tremblement de terre, je prends l'Aquila en Italie. Il y a eu tremblement de terre à l'Aquila, la ville de l'Aquila. Ce n'était pas un dimanche. Ce n'était pas un dimanche. Il y a des tremblements de terre. Même la Turquie. Prenons la Turquie, le dernier tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie. Le tremblement de terre, ce n'était pas un vendredi où les musulmans vont à la mosquée. Ce n'était pas un... Ça veut dire que leur Dieu veille même sur leur jour de prière. Le Dieu auquel ils croient, le Dieu de ces populations-là, ils veillent sur leur jour de prière. Donc le tremblement de terre n'arrive pas le jour où il y a la prière. Au Japon, le tremblement de terre arrive le jour où vous allez prier votre Dieu. Oui, je vois des gens qui vont me dire, oui, il y a des attaques terroristes parfois dans des églises, dans des mosquées. Ça, c'est l'attaque d'une mosquée. On a attaqué une mosquée, on a attaqué une église, mais ce n'est pas toutes les églises du pays. Ce n'est pas toutes les églises du... Si les terroristes parviennent à attaquer toutes les mosquées d'un pays le jour de la prière, ça veut dire que le Dieu des musulmans, là, il est faible. Il est faible. Mais ce n'est jamais arrivé. Si les terroristes arrivent à attaquer toutes les églises du pays le dimanche, je dis le dimanche, ça veut dire que le Dieu des chrétiens, là, il est faible. Vous ne pouvez pas me donner un exemple où il y a eu un tremblement de terre, ou bien il y a eu des attaques terroristes. On a attaqué toutes les... Parce que ce qu'on a vu au Japon, c'est tous les temples qui ont été détruits dans cette ville. Tous les temples, un jour de prière. Le jour où vous allez prier votre Dieu, tous les temples sont détruits dans un tremblement de terre. Moi, je vous ai dit, tout récemment, il y a eu tremblement de terre en Turquie. Ce n'était pas un vendredi. Tout récemment, il y a eu tremblement de terre à l'Aquila en Italie. Ce n'était pas un dimanche. Ça veut dire que les dieux de ces religions-là veillent sur leurs croyants. Ils protègent son jour de prière. Ils protègent. Le Dieu des Japonais n'arrive pas à protéger son jour de prière. Et vous allez adhérer à cette religion, le shintoïsme. Encore même que le shintoïsme même encore est mieux. Le shintoïsme, il est même encore mieux que le vaudou. Le shintoïsme est même encore mieux que le vaudou parce qu'au moins le Japon est développé. Mais où il y a le vaudou, partout, regardez, faites le tour de la planète. Partout il y a le vaudou. Il n'y a pas un pays là-bas qui se développe. Partout où il y a le vaudou n'a pas développé un pays. Haïti, ce n'est pas développé. Le Bénin, ce n'est pas développé. Vous continuez toujours. Moi, je donne des exemples concrets. Des exemples concrets. Les pays les plus forts, je vais vous donner les pays les plus forts de la planète, c'est des pays où la majorité, je parle des populations. Moi, je ne parle pas des présidents. Ah, pardon, ne venez pas nous dire Macron n'est pas, Joe Biden n'est pas, non, 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 non. Les pays, la France, la majorité de la population française se dit catholique. Même s'ils ne vont pas à l'église. Voilà, si certains ne vont, mais ils sont majoritairement catholiques. On appelle la France la fille aînée de l'église. C'est comme ça qu'on appelle la France, Marianne. La fille aînée de l'église. Les États-Unis, la majorité de la population des États-Unis, c'est des chrétiens. Les États-Unis sont majoritairement chrétiens. Les pays les plus forts de la planète sont les pays chrétiens. Suivis de la Chine, 500 millions de bouddhistes. Le judaïsme, Israël et les pays musulmans. Voilà les 4 meilleures religions au monde. Les 4 meilleures religions au monde. D'abord le christianisme.
le judaïsme, le bouddhisme et l'islam. Regardez le niveau de développement des pays que je vous ai cités là. Et le Japon est développé. Mais ils ne commandent pas la planète. Ils ont des catastrophes tout le temps. Ils vivent tout le temps sous la peur. Vous avez votre Dieu que vous priez, mais tous les jours, vous vivez sous la peur. Votre Dieu ne vous rassure pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais je dis encore que le shintoïsme, au moins, il a apporté le développement aux Japonais. Ce que le vaudou n'apporte pas au Bénin, il n'apporte pas à Haïti. Et vous allez faire des pratiques comme ça. Les meilleures religions au monde, c'est le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme et l'islam. En 4e position. Les plus forts de la planète, les plus développés de la planète sont chrétiens. Vous avez vu tout récemment, il y a eu la Noël orthodoxe en Russie. Poutine était à l'église. Poutine était à l'église. Ils sont chrétiens. 90% de la population russe est chrétienne. 10% est musulmane. Vous avez vu, où il y a toujours l'islam, le christianisme, ça marche. Ça marche. Les occidentaux, les États-Unis, tout ça. Vous voyez? Israël, la Chine, 500 millions de bouddhistes. C'est un pays bouddhiste, la Chine. Vous voyez leur niveau de développement? Vous voyez, ils sont souverains. Le Japon est développé, mais il n'est pas souverain. Le shintoïsme n'a pas rendu les Japonais souverains. Leur Dieu ne fait pas de souverain. Ça veut dire qu'il est faible. Ça veut dire qu'il est faible, c'est tout. Ouais, voilà les 4. Continuez à jouer. Nous serons encore esclaves de ces gens-là. Vous allez venir me dire, oui, le christianisme, on y tue avec le christianisme, il tue avec l'islam, oui, oui. Mais aussi seulement que vous ne dites pas aussi ce qu'ils font de bon. Vous avez YouTube aujourd'hui. Effectivement, c'est parce qu'ils ont tué des gens, ils ont pris des matières premières que nous avons YouTube, nous pouvons faire des vues. Il faut aussi dire ce qu'ils font de bien. Il ne faut pas seulement noter ce qu'ils font de mal. Nous avons l'habitude, nous ressassons seulement le mal qu'ils font, Oh, ce sont des religions violentes qui ont apporté la guerre. Mais nous oublions de dire que ces gens-là qui ont cette religion-là ont fait avancer l'humanité. Nous oublions de dire ça. Aujourd'hui, nous sommes sur la Lune. Nous sommes sur la Lune. Si les Occidentaux n'étaient pas sortis de leurs frontières, vous ne saurez pas ce qu'il y a sur la Lune aujourd'hui. Vous ne saurez pas s'il y a Mars aujourd'hui. Non, les gens, nous... Je dis moi-même, je suis champion. Hein. Je suis champion pour critiquer les Occidentaux. Mais aussi, il faut noter les progrès qu'ils ont apportés. Ah oui, c'est des religions violentes qui n'ont fait qu'apporter des violences dans le monde entier. Mais sauf que, vous ne dites pas qu'aujourd'hui, toute la planète se connaît, c'est aussi grâce à ces peuples-là. Nous nous connaissons tous aujourd'hui. Il y a de cela 5 siècles encore, on ne se connaissait pas tous. Il y a de cela 5 siècles, on ne se connaissait pas tous. Ils sont sortis, c'est vrai, ils ont tué des gens, ils ont génocidé, mais il y a eu du progrès. On se connaît. On est en train de partir sur Mars. On est en train de partir sur la Lune. Nous sommes en train de sortir de notre planète. On va découvrir l'univers. C'est aussi ces mêmes peuples qui ont ces religions-là qui nous font avancer. Les Émirats Arabes Unis ils sont sur Mars aujourd'hui. Continuez à jouer. Benin, Patrice Talon, de grâce. Je n'ai pas dit qu'il faut détruire le vaudou. Je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas mal interpréter mes propos. Mais qu'il arrête de faire la promotion du vaudou. Qu'il arrête de faire la promotion du vaudou. Ça ne va pas faire avancer le Bénin. Et ça ne fera pas avancer l'Afrique. Ça ne fera pas avancer l'Afrique. Moi, j'ai déjà fait des millions de vidéos sur ça. Je vous ai dit, si vous êtes capable, on fait un débat. Si vous êtes vaudouiste, je ne sais pas trop. Si vous êtes partisan, vous n'allez pas... Moi, je sais, je suis convaincu. Moi, je suis convaincu que si on fait un débat, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que moi, je donne des exemples concrets. Vous allez philosopher. Je connais ça. Moi, je connais déjà. Vous allez voir les commentaires. Je vais laisser les commentaires. Tous les commentaires que les gens vont déposer, vous allez les lire. Vous allez voir, ils vont juste philosopher. Un peuple doit avoir ses racines. Un peuple doit avoir ses... Ça, c'est de la philosophie. Ils ne vous donnent pas des exemples concrets comme ça. Un exemple. Comme ça. Moi, je donne un exemple. Voilà, moi, mon exemple. Le pays le plus fort militairement au monde, c'est la Russie. Ils sont à 90% chrétiens. Voilà un exemple concret. Poutine, hier, le 7 là, Noël là, le 7 janvier, il était à l'église pour célébrer Noël. Les Ukrainiens, le 25, on a vu ça à la télé, ils ont célébré Noël. Moi, je vous donne des exemples concrets. Donnez-moi un pays où des gens célèbrent le vaudou. Le vaudou, et il est devant. Donnez-moi un exemple. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils vont juste faire de la philosophie. Vous allez lire les commentaires. Ils vont vous dire vous êtes aliéné parce que vous êtes aliéné. Mais ils utilisent YouTube.
les choses des Blancs. Les choses des Blancs, quand ils utilisent YouTube, ils ne sont pas aliénés. Mais quand tu fais la promotion du christianisme, tu deviens aliéné. Quand tu fais la promotion de l'islam, tu deviens aliéné pour eux. Pour eux, on est aliéné seulement quand on parle de l'islam, alors qu'ils utilisent YouTube, les choses des Blancs. Ils utilisent le climatiseur des Blancs. Ils utilisent la connexion Internet des Blancs. Ça, il n'est pas aliéné. Il parle français, il parle anglais, il va dans l'université des Blancs. Ça, il n'est pas aliéné. On est aliéné seulement quand on dit Jésus, quand on dit le prophète Mohammed. Je vais terminer par là. Patrice Talon doit arrêter de faire la promotion du vaudou. Même son prédécesseur, Yahi Boni, aujourd'hui, il est chrétien. Yahi Boni, aujourd'hui, est chrétien. Il y a ces vidéos sur YouTube où il chante les chansons religieuses. Patrice Talon que vous voyez, qu'il cesse de faire la promotion du vaudou au Bénin. Qu'il laisse les vaudouistes faire ce qu'ils veulent, mais pas le président. Pas le président. Vous allez faire des pratiques qui ne vous ont pas aidé dans le passé et qui ne vous font pas progresser aujourd'hui. Je vous ai donné deux malheurs qui sont arrivés au Bénin. Le Nigeria a fermé sa frontière. Et aujourd'hui, le Bénin a plus de problèmes qu'un pays qui est sous embargo. C'est le Niger qui est sous embargo et le Bénin a des difficultés. Jusqu'à son président est obligé de prendre la parole. Jusqu'à son président obligé de prendre la parole. Alors que le Mali a eu la même situation, ni la Côte d'Ivoire, ni le Sénégal n'ont eu des difficultés jusqu'à leur président ont pris la parole. Pourquoi seulement dans un pays où on met le vaudou en avant? Si vous ne trouvez pas qu'il y a un lien, peut-être pas la cause. Parce qu'effectivement, il faut distinguer causalité et corrélation. Lien et cause, mais il y a quand même un lien. Il y a un lien parce que c'est un pays où on met le vaudou en avant. Si ce n'est pas la cause, mais il y a un lien. Si ce n'est pas la cause, il y a un lien. Et pour moi, c'est le vaudou la cause. Pour moi, c'est le vaudou la cause. En bon entendeur, salut. Quand on parle aux Africains, ils n'écoutent pas. Et ils n'écoutent pas. Continuer des pratiques qui ont été notre défaite. Continuer des pratiques qui ont fait notre défaite. En tout cas, moi, je ne peux pas pratiquer quelque chose qui a fait ma défaite. Moi, je ne peux pas faire quelque chose. J'ai fait quelque chose, on m'a gagné dedans. On m'a gagné dedans 2 fois. Même pas qu'on m'a gagné. Les Arabes sont venus, ils nous ont gagnés. Ils nous ont fait esclaves, ils nous ont imposé l'islam. Après les Arabes, les Européens sont venus avec le christianisme. Ils nous ont gagnés, ils nous ont colonisés, ils nous ont fait esclaves. 2 fois. Dans les mêmes pratiques, ça ne nous sauve pas. Et je continue dedans. C'est que ce peuple-là ne réfléchit pas. Ce peuple ne réfléchit pas. D'accord, si on nous gagne une seule fois, je peux réfléchir. Regardez par exemple les Japonais. Les Japonais n'ont pas été gagnés 2 fois. Les Japonais, on les a gagnés une seule fois, les Européens. C'est pourquoi ils ont gardé leur shintoïsme. Parce qu'ils ont... Mais si on les gagnait 2 fois, 2 peuples différents, les Japonais allaient réfléchir sur leur shintoïsme. Ils allaient réfléchir. Les Japonais que vous voyez, c'est un seul peuple qui les a battus, les Occidentaux. Les Occidentaux. Voilà, c'est tout. Mais les Arabes ne sont pas arrivés au Japon avec l'islam et les autres. Non. Non, les Japonais n'ont connu qu'une seule défaite. Mais nous, 2 peuples différents, avec 2 religions différentes, nous battent. Et vous continuez là-dedans. Ça veut dire que dedans, ça ne va pas. Moi, en tout cas, je ne peux pas faire quelque chose où on m'a gagné 2 fois. Moi, je ne peux pas. Si on m'a gagné 2 fois sur un même combat, 2 fois, la 3e fois, je ne suis plus dedans. Dans cette chose-là, je ne suis plus dedans. Moi, la 3e fois, je ne suis plus dedans. Je vais faire autre chose. Je vais faire autre chose. C'est tout. Ils vont me parler de l'Inde. Je vous ai dit, l'Inde a sa propre religion, l'hindouisme. Mais l'Inde ne domine pas la planète, n'est-ce pas? L'Inde ne domine pas la planète. L'Inde ne domine pas la planète. La Chine fait partie. Je vais citer les 4 religions les plus fortes. Mais retenez bien ceci, le bouddhisme n'est pas né en Chine. Le bouddhisme n'est pas né en Chine. La Chine a 3 religions étrangères. L'islam, le christianisme et le bouddhisme. La moitié de la population chinoise pratique ces religions. La moitié. La moitié de la population chinoise pratique cette religion. Il y a plus de 500 millions de bouddhistes en Chine. C'est le plus grand pays bouddhiste au monde. Les Chinois sont chrétiens, ils sont musulmans, ils pratiquent aussi le judaïsme. Donc la moitié de la population chinoise pratique des religions importées. Et le comble alors, c'est le communisme qui est en Chine. Les Chinois sont officiellement communistes. Le communisme vient de l'Europe, vient de Karl Marx. Vous voyez, une idéologie étrangère. Une idéologie étrangère.
Donc on peut se développer avec les religions qui viennent d'ailleurs. On peut se développer avec les philosophies, les idéologies qui viennent d'ailleurs. Africains, arrêtez de vous fermer. Voilà le bon exemple, c'est la Chine. Le bon exemple, c'est la Chine. La Chine, la moitié de sa population pratique des religions qui viennent d'ailleurs. Le christianisme, l'islam, le judaïsme et le bouddhisme. Toute la population chinoise pratique le communisme. C'est une idéologie, c'est une philosophie qui vient de l'Europe. C'est une doctrine qui vient de chez les autres. On peut se développer avec les doctrines des autres, avec les religions qui viennent d'ailleurs. Les Africains pensent qu'ils sont plus intelligents. Malheureusement, on ne va pas sur la Lune. Pourquoi vous ne demandez pas aux Grecs de retourner dans les coutumes de les Grecs? Les Grecs là sont orthodoxes, mais nous avons étudié Platon, la philosophie, n'est-ce pas? C'était des polythéistes. Pourquoi vous ne demandez pas aux Français, les Français là, les Français, pourquoi vous ne leur demandez pas de retourner? Les Gaulois, ils pratiquaient quoi? Les Gaulois, ils pratiquaient quoi? Dites-moi, les Gaulois, ils pratiquaient quoi? Ils viennent seulement dire les Africains doivent. Mais les Français, d'accord, les Français là, les Gaulois là, le christianisme a 2000 ans. Le christianisme a 2000 ans. La Gaule là, est occupée par les Romains. Les Romains, c'est les Italiens que vous voyez aujourd'hui. Depuis plus de 2000 ans. Ils étaient colonisés, les Français. Les Français ont été colonisés par les Italiens. Rome là, c'est les Italiens. Les Italiens les ont colonisés. Ils avaient quelle pratique? Leurs ancêtres pratiquaient quoi? Pourquoi vous ne dites pas aux Français de retourner dans les pratiques, les religions de leurs ancêtres? C'est seulement aux Africains qu'on dit ça. Hein? On ne dit pas ça aux Indonésiens. On ne dit pas ça aux Turcs. On ne dit pas ça aux Iraniens. Toujours aux Africains, mais ils sont toujours derniers. Ils sont toujours derniers, ils n'avancent pas. On avait ça, on nous a vaincus avec. Pourquoi vous ne demandez pas aux Russes de retourner dans les religions de leurs parents? Aux Russes. Les Russes n'ont pas toujours été chrétiens. Les Français. C'est quand les Français ont reçu le christianisme qu'ils ont battu l'Empire romain. Si vous ne comprenez pas ça. Je vous envoie lire le livre d'histoire de la France, programme, la classe de 4e. Même les élèves de 4e qui font le programme français, ils connaissent ça. Les Gaulois, les Français là que vous voyez, ont battu l'Empire romain. Ils se sont libérés de l'Empire romain après qu'ils aient obtenu le christianisme. C'est après. C'est pas avant. C'est après. Après que les Français soient devenus chrétiens. Et près de 3 siècles après. C'est près de 3 siècles après que les Gaulois, que vous voyez là, on les a, pas seulement les Français, bon, l'Empire romain, ceux qui ont battu l'Empire romain, on les appelle les barbares. C'était les peuples, les Gaulois, les Vikings, les Celtes, c'est beaucoup de peuples. C'est beaucoup de peuples. Voilà. Mais ils ont battu l'Empire romain après avoir été christianisés. Voilà. Ils n'ont pas battu l'Empire romain avant. C'est après avoir reçu le christianisme qu'ils sont devenus forts et ils ont fait tomber l'Empire romain. Et on continue. J'ajoute la théorie des cheveux. Vous savez pourquoi les Blancs gardent beaucoup de cheveux? Allez lire ça dans les livres d'histoire de 4e. La classe de 4e. C'est même pas histoire à l'université, la classe de 4e. Si vous connaissez un enfant qui est dans le programme français, c'est-à-dire qui est dans les lycées français, qui fait la classe de 4e, allez prendre son livre d'histoire, vous lisez ça dedans. C'est écrit dedans. Les Gaulois ont battu les Romains après avoir adhéré au christianisme. Premièrement. Et de deux, ils ont battu les Romains parce que eux, ils avaient plus de leur phénotype, ils avaient plus de cheveux que parce que l'Empire romain au départ, les Romains avaient tous des cheveux. Mais quand ils sont devenus forts, ils se sont étendus, ils sont devenus, comme ils ont dominé les autres peuples, ils ont dit qu'ils sont devenus civilisés, qu'ils ne peuvent pas ressembler aux autres peuples, que les autres peuples sont des barbares. Ils ont beaucoup de cheveux, beaucoup de moustaches, beaucoup de barbes, etc. Les Romains ont décidé de se raser. Ils ont dit, on ne peut pas être comme les autres peuples, c'est des barbares, c'est des sauvages, ils sont comme des animaux, comme des... Vous savez, les animaux ont beaucoup de poils. Les gorilles, les singes, etc. ont des poils. Donc les Romains ont qualifié les autres de sauvages, de barbares. Ils sont comme des animaux. Donc nous, on va faire la différence. On va se raser pour montrer que nous sommes civilisés. C'est quand les Romains ont commencé à se raser qu'ils ont été battus par les peuples qu'ils ont qualifiés de barbares. Et les peuples qu'ils ont qualifiés de barbares avaient beaucoup de cheveux et beaucoup de barbes et des moustaches. Allez lire le livre d'histoire du programme français, classe de 4e. En tout cas, c'est l'histoire qu'on apprend au petit français. Vrai ou fausse, je ne sais pas. C'est ça. C'est pourquoi vous voyez les Blancs.
les Blancs, depuis qu'ils ont battu l'Empire romain, ils ne se rasent plus. Ils ont la culture de beaucoup de cheveux. Ils ont la culture, ils taillent les cheveux. Ils taillent. Les Blancs ne se rasent pas comme ça, comme nous là. On enlève tout, boule à zéro comme ça. Les Blancs ne font pas ça. C'est depuis la victoire sur l'Empire romain qu'ils ont gardé, que c'est entré dans leur culture. Chez les Blancs, on ne se rase pas. On se taille les cheveux. On fait un effort d'en avoir beaucoup. Continuez. Quand on parle, ils ne comprennent pas. Moi, j'ai fait ma part de travail. J'attends les commentaires qui vont venir m'insulter. Dieu va me justifier. Dieu va me donner raison tôt. Jouer avec le vaudou au Bénin. Patrice Talon doit arrêter de faire la promotion du vaudou. Je n'ai pas dit de les chasser, je n'ai pas dit de les tuer. Ceux qui font le vaudou, qu'ils fassent. Mais il ne faut pas faire leur promotion au niveau étatique. Au niveau étatique. Je dis non. Je dis non. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.